Bonjour les Verseaux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle pour le mois de juin. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et à tous les abonnés fidèles. La chaîne vient tout juste de dépasser les 5000 abonnés en quelques mois et c'est grâce à vous. Un grand merci pour cela. Pour fêter ça, je vous réserve de belles surprises en fin de vidéo pour vous remercier. Restez bien jusqu'à la fin. Il ne s'agira pas d'un concours, mais de choses dont tout le monde pourra bénéficier. Mais avant de vous en dire plus, voyons ensemble ce que vous réserve le mois de juin. Ce mois-ci, le thème sera l'été. Comme toujours, on va regarder ensemble le général, le professionnel et le sentimental. Que vous soyez en activité, sans emploi, retraité, célibataire, en couple, ou dans une situation un peu compliquée, je vous donnerai des interprétations pour chacun. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite aussi à découvrir votre tirage astrologique du premier semestre. Ce tirage vous offre une belle toile de fond pour tous les domaines. Je vous mets le lien en haut à droite. Et si vous souhaitez des tirages complémentaires, comme les tirages de la semaine, vous pouvez devenir membre de la chaîne dès 99 centimes par mois. Je vous mets le lien de la présentation des offres en haut à droite, c'est sans engagement. Un grand merci à tous les membres qui soutiennent déjà la chaîne. Allez, passons maintenant à votre tirage général. Comme nous l'avons vu dans le tirage du second trimestre, et je vous rappelle qu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée d'une valeur de 69 € à gagner en commentant cette vidéo, dont je vous mets le lien en haut à droite, l'énergie principale pour vous les Verseaux pour ce mois de juin est le 7 de denier. C'est une énergie de pause consciente, de recul fertile, d'évaluation intérieure. Ce mois-ci, vous êtes invité à observer sans précipiter, à sentir ce qui pousse lentement mais sûrement. Ce n'est pas un mois d'accélération brutale, mais de maturation. Peut-être que vous attendez des résultats, une réponse, un mouvement plus clair dans votre vie pro, affective ou personnelle. Mais le 7 de denier vous dit « Ce que tu as semé est en train de prendre forme. Donne-lui l'espace et le temps qu'il faut. » C'est aussi un mois pour faire le point, pour revisiter vos engagements, vos efforts, et vous poser cette vraie question. Est-ce que ce que je nourris me nourrit vraiment? Il ne s'agit pas ici d'abandonner, mais peut-être de réorienter subtilement ce qui mérite encore votre énergie et ce qui ne la mérite plus. Le 7 de denier vous aide à vous reconnecter à votre patience active, à votre lucidité, à votre capacité à laisser mûrir, sans forcer, ce qui a besoin d'évoluer en profondeur. Parfois, c'est dans les silences les plus simples que les plus grandes réponses émergent. Ce mois de juin vous invite à ralentir, pour mieux sentir ce qui est juste pour vous. Avant de passer à la suite du tirage, je vous rappelle que vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne et qu'avec le forfait fait à 3,99 € par mois, vous pouvez avoir accès au tirage hebdomadaire, mais également au tirage des 3 portes, qui est un complément de ce tirage général. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux les anticiper. Je vous mets le lien de votre vidéo en haut à droite si cela vous intéresse. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le 5 d'épée, pour le milieu du mois, le 10 de denier et pour la fin du mois, le 3 de denier. Le mois commence dans une énergie tendue. Le 5 d'épée montre que vous pourriez être confronté à un désaccord, un conflit larvé, ou simplement à une tension mentale forte, peut-être autour d'une incompréhension ou d'un malentendu. Ce n'est pas forcément un grand clash, mais plus une usure subtile. Vous essayez peut-être d'avoir raison, de défendre un point de vue, ou de faire tenir une posture.
au détriment de votre paix intérieure. Et cette carte vous pose une vraie question. Est-ce que ce combat vaut vraiment votre énergie? Ce début de mois vous invite à prendre du recul sur les rapports de force, à ne pas vous embarquer dans des échanges vides et à préserver ce qui compte, votre clarté mentale et votre intégrité. Il est peut-être temps de renoncer à vouloir convaincre pour mieux vous recentrer. Heureusement, l'énergie se stabilise nettement à mi-parcours. Le 10 de denier apporte un souffle d'ancrage, de sécurité, de transmission. Il peut être question ici de famille, de finances, de patrimoine, ou simplement de sentir que vous êtes entouré de quelque chose de solide. Ce moment du mois vous reconnecte à vos valeurs profondes, à ce qui vous nourrit sur le long terme. Ce n'est plus le temps de lutter, mais d'apprécier ce qui est déjà construit et de le faire fructifier. Vous pouvez ici réaliser à quel point certains piliers de votre vie sont stables, fiables et porteurs. C'est une période parfaite pour partager, structurer, investir, ou simplement vous rappeler que vous avez déjà beaucoup et que vous n'êtes pas seul, même si le mental vous l'a fait croire quelques jours plus tôt. Le mois se termine dans une énergie de coopération et d'évolution constructive. Le 3 de denier vous place dans une dynamique de travail à plusieurs, de projets communs ou de reconnaissance de vos compétences. Ce que vous avez appris le temps de clarifier au milieu du mois commence à prendre forme, à se poser, à s'incarner concrètement. Il ne s'agit plus seulement de réfléchir ou d'attendre, mais d'agir en conscience, en lien avec les bonnes personnes. Vous vous sentez utile, valorisé et en phase avec ce que vous construisez. C'est une belle manière de clore ce mois. Vous passez de la tension à la coopération, du doute à la co-création. Et vous réalisez que ce qui se bâtit doucement se bâtit sûrement. Pour la carte des ressources, nous avons le 5 de bâton. Ce mois-ci, votre véritable ressource ne vient pas d'un calme plat, mais d'une tension constructive. Le 5 de bâton ici ne parle pas de conflit bloquant, mais plutôt de stimulation, de mouvement, de remise en question dynamique. Peut-être que vous êtes challengé, que l'on vous pousse à vous positionner, ou que vous vous sentez en compétition, même douce, avec d'autres. Et c'est justement ça qui peut réveiller votre feu intérieur, vous aider à sortir d'une posture d'observation ou d'attente et à oser vous affirmer. Ce 5 de bâton vous donne de l'élan. Il vous rappelle que vous avez du répondant, des ressources, de la vivacité, et que parfois le frottement crée la clarté, à condition de ne pas fuir l'inconfort. C'est dans les discussions animées, dans les projets partagés, dans les échanges d'idées, que vous allez trouver de l'énergie, de la confiance et des prises de conscience puissantes. Ne craignez pas d'être bousculé, vous en ressortez plus fort, plus net, plus vrai. Pour les choses à éviter, nous avons l'As de denier. L'As de denier est une carte magnifique en soi, mais ici, en position à éviter, elle vous invite à faire attention à ne pas forcer les choses pour avoir des garanties immédiates. Ce mois-ci, vous êtes dans un processus lent, évolutif, basé sur l'observation, l'ajustement, la maturation. Et vouloir à tout prix que tout soit déjà clair, défini, sécurisé, pourrait justement bloquer l'évolution naturelle. Il se peut que vous soyez tenté de vous accrocher à une opportunité simplement parce qu'elle vous rassure matériellement, ou de vouloir poser une décision avant qu'elle ne soit mûre, juste pour retrouver un sentiment de stabilité. Mais ce serait contre-productif. La patience est votre vraie force ce mois-ci. L'As de denier, dans ce cas, vous dit « Ce n'est pas encore le moment de planter la graine. Observe le sol, prépare-le, mais ne précipite pas la pousse. » Ce que vous vivez ce mois-ci, ce n'est pas un échec ou une absence d'opportunité. C'est une phase de clarification intérieure qui vous prépare à saisir le bon moment, le bon terrain, le bon projet, mais plus tard. Évitez de poser des fondations sur un sol encore instable. Attendez le vrai alignement, il vient. Pour les choses à mettre en place, nous avons le pape. Ce qui vous sera le plus bénéfique, c'est de revenir à vos fondamentaux. Le pape vous invite à vous ancrer dans vos valeurs, à écouter votre boussole intérieure,
mais aussi à vous ouvrir à une forme de guidance, qu'elle soit spirituelle, humaine ou symbolique. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez besoin d'aller juste. Et cette justesse, elle vient souvent d'un retour à ce que vous savez déjà au fond de vous, mais que vous aviez peut-être mis de côté. Le pape, c'est la sagesse, la stabilité, la tradition au sens noble, ce qui est éprouvé, ce qui soutient, ce qui éclaire. Il peut aussi être question de demander conseil à quelqu'un de confiance, de vous former, transmettre, écouter, ou oser prendre la parole dans un cadre clair. Ce n'est pas le moi pour tout réinventer, c'est le moi pour vous reconnecter à une structure intérieure ou extérieure qui vous porte. Ce que vous mettez en place ici, c'est une base durable, un ancrage spirituel ou éthique, quelque chose qui vous guide quand les repères extérieurs sont flous. Vous êtes sur un chemin qui demande patience, foi et intégrité. Ce mois de juin marque pour vous un moment de ralentissement conscient, d'ajustement intérieur et de maturation silencieuse. Vous sentez que quelque chose se prépare, sans que cela explose encore à l'extérieur. Et c'est exactement ce que vous êtes invité à honorer, le temps du mûrissement. Le mois commence par quelques tensions, peut-être des désaccords, ou une impression de lutte mentale qui vous pousse à reconsidérer vos réactions. Mais très vite, vous réalisez que votre vraie force ce mois-ci, ce n'est pas dans la confrontation, c'est dans la stabilité, dans la lucidité, dans le retour à ce qui compte vraiment pour vous. Peu à peu, vous vous reconnectez à des bases saines, à des ressources concrètes, à des personnes ou à des projets qui vous rappellent que vous n'avez pas à tout porter seul. Le mois vous montre qu'il est temps de reconstruire, ensemble, ou du moins dans une structure plus claire, plus cohérente, plus alignée avec vos valeurs. Mais attention à ne pas vous précipiter dans une solution de facilité ou dans une sécurité illusoire. Vous êtes encore dans une phase de transition. Ce que vous posez maintenant, même si c'est discret, prépare du durable. Il ne s'agit pas de planter une idée sur un sol instable, mais de choisir consciemment le bon terrain, le bon moment, le bon entourage. Et ce qui vous aidera à traverser tout cela, c'est la sagesse du cœur, le retour à votre foi en vous, en vos choix, en votre propre autorité intérieure. Vous êtes beaucoup plus guidé que vous ne le croyez. Ce que vous savez, ce que vous ressentez, c'est déjà juste. En résumé, c'est un mois de maturation tranquille, de recentrage, de construction lente mais sûre. Vous n'avez pas besoin d'accélérer, vous avez juste besoin de vous écouter et de faire confiance au rythme de ce qui pousse en vous. Passons maintenant au tirage professionnel. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que si vous avez une entreprise, vous pouvez regarder également la vidéo spéciale business que je poste tous les premiers du mois. Je vous mets le lien du tirage du mois de mai en haut à droite et celui du mois de juin sera disponible le 1er juin. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine pro est l'impératrice. Ce mois de juin vous place sous l'influence d'une énergie créatrice, expressive, fertile. L'impératrice, en tant qu'énergie principale, vous invite à produire, communiquer, inventer, faire pousser ce qui n'était encore qu'une idée. C'est une carte de fécondité mentale, mais aussi de rayonnement personnel. On vous voit, on vous écoute, on vous remarque pour votre intelligence, votre vision, ou votre capacité à rassembler autour d'une idée. Si vous êtes en poste, c'est le moment idéal pour vous exprimer davantage, lancer un projet, faire valoir vos idées. L'impératrice vous donne le pouvoir d'influencer positivement, d'apporter une touche créative à ce que vous faites. Elle peut aussi annoncer un cycle d'expansion, d'abondance ou de visibilité accrue. Si vous cherchez un emploi, cette carte est très encourageante. Elle indique que vous avez un potentiel attractif fort en ce moment. Vous pouvez briller en entretien, convaincre facilement ou sortir du lot par votre originalité. C'est aussi une période propice pour postuler à des postes créatifs, relationnels ou liés à la communication. Si vous êtes retraité, l'impératrice vous pousse à nourrir vos élans d'expression,
à vous engager dans un projet de transmission, de création ou de mise en réseau. Vous avez de l'influence, de la présence et quelque chose à partager qui peut faire grandir les autres. L'impératrice vous dit « Tu ne portes pas tes idées pour rien. Ce mois-ci, fais-le naître, donne-lui forme, donne-lui voix. Ta créativité est ta force, ta parole est précieuse. » Ce mois de juin vous invite à passer du concept au concret, de la pensée à la forme, de l'inspiration à la manifestation. Ce n'est pas un mois pour rester en retrait, c'est un mois pour oser prendre la place que vous méritez, avec élégance et assurance. Pour la situation actuelle, nous avons le 3 d'épée. Les Verseaux, en ce moment, vous traversez ou portez encore une forme de blessure professionnelle. Le 3 d'épée, c'est la carte de la déception, du rejet, de la trahison ou du sentiment d'avoir été incompris. Elle évoque une parole qui a blessé, une décision qui a fait mal, ou tout simplement un passage difficile qui vous a laissé une trace. Et même si cette douleur n'est pas nouvelle, elle est toujours là, quelque part, et peut influencer la manière dont vous vous positionnez actuellement dans votre vie pro. Si vous êtes en poste, vous avez peut-être vécu récemment un conflit, un désaccord profond, ou une perte de confiance vis-à-vis d'un collègue, d'un projet ou d'un système. Vous continuez à avancer, mais le cœur n'y est pas totalement, ou vous vous sentez encore sur la défensive. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous avez peut-être encaissé plusieurs refus, ou que vous portez encore le poids d'une sortie professionnelle mal vécue. Vous doutez parfois de votre légitimité, et cela freine l'élan. Si vous êtes retraité, cela peut parler d'un projet que vous avez dû abandonner, ou d'un sentiment de mise à l'écart non digéré. Il y a quelque chose qui reste là, en sourdine, un goût d'inachevé, ou une douleur qui n'a pas été pleinement reconnue. Le 3 d'épée vous dit « Reconnais ce que tu ressens, c'est une étape nécessaire. Tu peux avancer tout en prenant soin de ce qui a été blessé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu douleur qu'il n'y a plus de voie vers la joie. » Et là où ce tirage devient profondément intéressant, c'est que l'impératrice vient comme un remède naturel à cette blessure. Elle vous invite à recréer, à réexprimer, à faire pousser autre chose. Vous avez été blessé, mais vous êtes aussi porteur d'un nouveau souffle, d'une capacité de régénération qui passe par la création. Ce n'est pas en fuyant la douleur que vous avancez, c'est en la transformant en moteur créatif. Pour la carte des défis, nous avons l'étoile. Votre plus grand défi pourrait être de croire à nouveau. L'étoile, qui est votre carte dans le tarot, parle d'espoir, de confiance, d'inspiration et de foi en l'avenir. Mais ici, en position de défi, elle vous montre que vous pourriez avoir du mal à y croire encore pleinement. Peut-être que le cœur n'ose plus espérer, peut-être que la vision s'est brouillée après une déception, avec le 3 d'épée, ou que vous avez perdu un peu de votre feu intérieur, celui qui poussait à viser loin, à rêver large. Si vous êtes en poste, cela peut se traduire par une perte d'inspiration, une lassitude, ou un doute profond sur votre contribution. Vous faites peut-être les choses comme il faut, mais vous ne vous sentez plus connecté à un idéal. Si vous cherchez un emploi, vous avez peut-être l'impression que le bon poste, le bon cadre ou la bonne opportunité ne viendra jamais. Et ce découragement peut devenir un frein plus fort que les circonstances extérieures. Si vous êtes retraité, cela peut parler d'un manque de projection positive, comme si vous aviez du mal à vous représenter ce qui peut encore émerger, évoluer, grandir dans votre quotidien. L'étoile en défi vous souffle « et si tu te laissais encore une chance ? Et si tu croyais à nouveau à ce que tu es capable d'offrir ?» Ce n'est pas parce que tout n'est pas encore visible que l'avenir n'est pas fertile. Et dans votre tirage, cette carte prend une dimension très forte. Vous avez été blessé, mais vous avez en vous une force de création, d'expression et de rayonnement immense. Et votre défi, c'est de ne pas éteindre cette lumière juste parce que le passé vous a fait douter. Ce mois-ci, ne laissez pas vos idéaux s'éloigner. Même si la vision est encore floue, gardez le cap de votre propre étoile. Vous ne rêvez pas trop, vous rêvez juste assez pour créer du vrai.
Pour la carte des forces, nous avons le cavalier de coupe. Votre force ne sera pas forcément la vitesse, la stratégie ou le contrôle. Ce sera votre capacité à avancer avec cœur, avec douceur, conviction et sincérité. Le cavalier de coupe montre que vous êtes capable de vous reconnecter à votre sensibilité, à ce qui vous touche vraiment, et surtout de le porter avec élégance et courage dans le monde professionnel. Ce n'est pas une carte d'action brutale, c'est une carte de mouvement juste, d'émotion incarnée, de quête de beauté, d'alignement et de sens. Si vous êtes en poste, votre force est d'avancer avec grâce. Vous pouvez rétablir des liens, inspirer vos collègues ou porter un projet qui vous tient à cœur avec une vraie noblesse d'intention. Vous apportez une touche humaine, une dimension inspirée à ce que vous faites. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous donne un pouvoir d'attraction subtil. Vous pouvez toucher les gens par votre sincérité, par votre discours authentique, par ce que vous incarnez. Vous êtes perçu comme une personne vraie, sensible, alignée. Et c'est cela, plus que les chiffres, qui peut faire la différence. Si vous êtes retraité, le cavalier de coupe vous donne l'élan émotionnel nécessaire pour renouer avec une passion, une vocation ou une cause. Vous avez la force d'avancer avec inspiration, sans forcer, sans brusquer, mais en suivant votre propre élan du cœur. Le cavalier de coupe vous dit « Avance avec ce que tu ressens, pas contre. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin d'avancer en restant vrai. C'est ta douceur et ton intégrité qui ouvrent les bonnes portes. » Et dans votre tirage, ce message est particulièrement précieux. Vous sortez d'une blessure, vous avez du mal à croire à nouveau, et pourtant vous portez en vous une immense richesse créative et expressive. Et votre vraie force ce mois-ci, c'est d'oser avancer à partir de votre vérité émotionnelle. Ce n'est pas en vous fermant que vous serez fort, c'est en restant ouvert, même après avoir été blessé. Pour la carte des opportunités, nous avons l'As de bâton. Ce mois-ci, une opportunité vibrante, directe, inspirée pourrait bien se présenter. L'As de bâton, c'est l'élan initial, la flamme qui démarre, l'idée qui électrise, ou l'envie soudaine qui pousse à agir. Et c'est d'autant plus fort ici que vous sortez d'une phase plus émotionnelle. Et que votre défi du mois vous demande justement de croire à nouveau dans un nouvel élan. Ce mois-ci, l'opportunité, c'est un démarrage, une idée à saisir, un projet à initier, une énergie à suivre avant même qu'elle soit parfaitement structurée. Si vous êtes en poste, cela peut être une nouvelle mission, une proposition inattendue, ou même une idée qui surgit et que vous avez la possibilité de développer. L'enjeu ici, c'est de ne pas la laisser passer parce qu'elle n'est pas encore prête, elle grandira en route. Si vous cherchez un emploi, l'As de bâton peut représenter une piste fraîche, hors du cadre, ou plus inspirée que prévu. Il peut aussi s'agir de créer quelque chose par vous-même, ou de dire oui à une proposition inhabituelle, mais porteuse d'énergie. Si vous êtes retraité, cela peut indiquer le démarrage d'une activité personnelle, associative ou artistique, une impulsion à suivre, même si vous ne savez pas encore jusqu'où elle vous mènera. L'As de bâton vous dit « c'est maintenant que ça s'allume, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, suis l'envie, le feu, l'élan. » Ce que tu ressens là, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à créer. Et dans le contexte de votre tirage, c'est limpide. Vous avez la puissance créatrice de l'impératrice. Vous sortez d'une blessure. Vous êtes mis au défi de croire à nouveau. Vous avez la sensibilité et la sincérité pour avancer. Et maintenant, l'As de bâton vous offre le point de départ d'un nouveau feu. C'est une opportunité de renaissance professionnelle, d'initiative vraie, de mouvement inspiré. Osez l'élan, il vous mène vers une création qui vous ressemble. Pour les choses à éviter, nous avons le pendu. Votre plus grand piège serait de rester en pause trop longtemps. Le pendu en carte à éviter vous met en garde contre l'immobilisme, le fait de subir une situation en attendant qu'elle se débloque toute seule, ou de vous convaincre qu'il est encore trop tôt pour agir. Certes, cette carte peut être utile dans certains contextes pour réfléchir, prendre du recul, changer de point de vue.
Mais ici, elle vous empêche d'avancer dans un mois où tout vous pousse au contraire à vous exprimer, à créer, à initier. Si vous êtes en poste, attention à ne pas rester coincé dans une posture d'attente, de sacrifice ou de résignation. Peut-être vous dites-vous, ce n'est pas encore le moment, ou je préfère ne rien dire pour éviter les vagues. Mais ce mois-ci, cette attitude pourrait vous freiner plus qu'elle ne vous protège. Si vous cherchez un emploi, évitez la tentation du repli ou de l'autosuspension. J'attends de me sentir mieux, je verrai après les vacances. Non, l'élan est là, la créativité est fertile et vous avez tout à gagner à bouger maintenant. Si vous êtes retraité, cela peut indiquer une forme de stagnation mentale ou émotionnelle. Une idée en attente depuis trop longtemps, un projet que vous reportez ou un blocage que vous maintenez inconsciemment. Le moment est venu de vous remettre en mouvement. Le pendu en carte à éviter vous dit « Tu as déjà suffisamment attendu. Ce que tu ne fais pas maintenant, personne ne le fera à ta place. Ce n'est pas le moment de renoncer à ton pouvoir d'action. » Et dans votre tirage, le contraste est clair. L'impératrice vous pousse à créer, à produire, à rayonner. Le cavalier de coupe vous invite à avancer avec émotion. L'as de bâton vous donne l'élan d'un nouveau départ. Le pendu, lui, risquerait de vous figer dans l'observation au lieu de vous engager dans l'expérience. Ce mois-ci, évitez le sacrifice inutile, le doute figé, la peur de déranger. C'est dans l'action que votre énergie se régénère. Pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de denier. Les Verseaux, après un mois teinté de créativité, de sensibilité, de redémarrage, il est temps d'incarner concrètement votre puissance. Le roi de denier vous invite à vous positionner avec autorité, stabilité et maturité dans le domaine professionnel. C'est la posture de celui ou celle qui ne doute plus de sa valeur, qui gère ses affaires avec compétence et qui fait fructifier ce qu'il ou elle construit sans précipitation, mais avec assurance. Si vous êtes en poste, cette carte vous encourage à prendre les choses en main, que ce soit dans la gestion d'un projet, d'une équipe ou simplement de votre position actuelle. Vous avez l'opportunité d'en créer une nouvelle autorité, posée et respectée, qui vient équilibrer votre sensibilité et votre inspiration. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous pousse à vous présenter comme quelqu'un de solide, structuré, fiable, même si vous êtes en transition. On vous percevra d'autant plus comme une vraie ressource si vous incarnez votre valeur avec calme et clarté. C'est aussi une excellente carte pour la concrétisation d'un projet entrepreneurial. Si vous êtes retraité, le roi de denier vous invite à mettre à profit votre expérience dans un projet concret, à gérer vos ressources avec lucidité, ou à occuper un rôle de stabilité pour votre entourage ou votre communauté. Votre présence inspire confiance. Le roi de denier vous dit « Ta valeur ne dépend pas de ton agitation, mais de ta consistance. Tu peux avancer avec sensibilité et intuition, tout en bâtissant quelque chose de très concret. Ce mois-ci incarne ton pouvoir de manière mature, stable, assumée. Et dans le cadre de votre tirage, cette carte est un socle magnifique pour clôturer le mois. L'impératrice vous pousse à créer, le cavalier de coupe vous guide avec sincérité, l'as de bâton vous donne l'élan, le pendu vous met en garde contre l'immobilisme. Et maintenant, le roi de denier vous demande d'ancrer tout ça dans du solide, du structuré, du durable. Ce que vous mettez en place ce mois-ci, les Verseaux, c'est votre stabilité souveraine, un équilibre entre inspiration et gestion, entre cœur et structure. Vous avez tout pour bâtir quelque chose de réel, stable et profondément aligné. Passons maintenant au tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine sentimental est le 4 de denier. Ce mois de juin met en lumière un besoin de sécurité affective, mais aussi une certaine rétention émotionnelle. Avec le 4 de denier, vous pourriez ressentir le besoin de protéger votre cœur, de garder le contrôle sur vos sentiments ou vos liens, parfois par peur d'être blessé ou de perdre ce que vous avez déjà construit. Cela peut créer un sentiment de stabilité apparente, mais au fond, cela vous pousse à vous demander « Est-ce que je protège mon équilibre
ou est-ce que je me ferme à ce qui pourrait me faire grandir? Ce mois est donc un appel à l'équilibre entre prudence et ouverture. Si vous êtes en couple, vous cherchez à sécuriser la relation, à renforcer ce qui est déjà là. Mais attention à ne pas trop figer la dynamique. Le 4 de denier peut montrer un attachement fort, mais parfois un peu rigide. Vous pourriez avoir du mal à lâcher prise ou à aborder certains sujets. Ce mois-ci, l'amour demande à circuler, pas à se verrouiller. Pour les célibataires, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir pleinement à une nouvelle rencontre. Le 4 de denier indique que vous gardez votre cœur à l'abri, par protection, par habitude ou par peur de revivre une douleur passée. Et pourtant, une belle rencontre est possible, si vous osez entrouvrir la porte à votre rythme. Pour les personnes en relation compliquée, il peut y avoir un attachement fort, mais aussi une forme de blocage. Chacun reste sur ses positions, ou la relation tourne en boucle. Le 4 de denier vous pousse à réfléchir. Est-ce que je tiens à ce lien par amour ou par peur de perdre? Ce mois peut être l'occasion de libérer un peu de tension et de retrouver une circulation plus saine. C'est un mois pour observer vos attachements, vos peurs et ce que vous êtes prêt à ouvrir. Protéger son cœur est naturel, mais ne le fermez pas à ce qui pourrait l'agrandir. Pour le début du mois, nous avons le roi de denier et le roi de coupe. Pour le conseil, le 8 de coupe et pour la protection, la reine de bâton. Ce début de mois vous place face à des énergies fortes, stables et profondes. Avec le roi de denier et le roi de coupe, vous cherchez un amour à la fois sécurisant et émotionnellement mature. Vous ne vous contentez plus de demi-mesures. Vous aspirez à une relation où il y a de la solidité, de la loyauté, mais aussi une vraie profondeur de cœur. Vous êtes en capacité d'aimer avec sérieux, de vous engager pleinement, mais seulement si cela fait sens. Et c'est là que le 8 de coupe, en tant que conseil, prend toute son importance. Si vous êtes en couple, vous avez besoin que la relation repose sur des fondations solides. Le roi de denier parle de stabilité, de responsabilité, tandis que le roi de coupe vous pousse à nourrir le lien avec sensibilité. Mais si vous sentez que malgré vos efforts, l'essentiel manque, le 8 de coupe peut indiquer une phase de détachement intérieur, un besoin de lâcher ce qui ne vous élève plus émotionnellement. Pour les célibataires, vous attirez ou recherchez des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Pas de jeu, pas d'immaturité. Vous êtes prêt pour quelque chose de réel, de construit. Mais le 8 de coupe vous conseille aussi de tourner la page sur ce qui ne vous nourrit plus, même intérieurement, une illusion, un espoir ancien, une attache désuète. Ce détachement ouvre la voie à quelque chose de beaucoup plus aligné. Pour les personnes en relation compliquée, vous avez probablement déjà beaucoup donné, en maturité, en compréhension, en présence. Mais si vous vous sentez seul dans l'effort, le 8 de coupe vous encourage à envisager une mise à distance émotionnelle. Cela ne signifie pas tout arrêter, mais vous recentrez sur votre bien-être intérieur et laissez venir les réponses avec clarté. Pour le conseil, le 8 de coupe vous dit de prendre soin de vous, même si cela signifie vous éloigner de ce qui vous touche encore. Le 8 de coupe n'est pas un abandon par faiblesse, mais un départ par sagesse. Il vous invite à chercher ce qui vous élève vraiment, même si cela demande de dire au revoir à une ancienne version de l'amour. Votre protection, avec la reine de bâton, c'est votre assurance, votre charisme, votre feu intérieur. La reine de bâton vous soutient dans votre capacité à rester fort, digne, vibrant, même dans des situations émotionnellement complexes. Elle vous protège en vous rappelant que vous méritez un amour qui vous admire autant que vous aimez. C'est un début de mois puissant, aligné et peut-être décisif. Vous êtes prêt à laisser derrière ce qui vous limite pour faire place à un amour plus mûr, plus stable et surtout plus juste pour vous. Pour le milieu du mois, nous avons l'ermite et le 4 de bâton. Pour le conseil, le cavalier de coupe. Et pour la protection, le valet d'épée. Ce milieu de mois vous invite à ralentir et à vous recentrer, tout en vous reconnectant à ce qui vous apporte une vraie paix affective. Avec l'ermite, vous entrez dans une phase plus introspective, plus intériorisée, peut-être un besoin de recul, de solitude choisie,
ou de réflexion sur ce que vous voulez vraiment en amour. Et le 4 de bâton vient équilibrer cela. Il parle d'harmonie, de stabilité, d'ancrage émotionnel. Ce duo montre que vous cherchez à construire du solide, mais avec conscience, calme et alignement. C'est une période où l'on ne veut plus se disperser. Vous avez besoin de vous sentir bien dans vos choix, de vivre des relations simples, vraies et sincères. Si vous êtes en couple, vous pouvez ressentir le besoin de retrouver votre espace personnel, sans pour autant remettre en cause le lien. L'ermite vous aide à prendre du recul sain, tandis que le 4 de bâton vous ramène à l'envie de consolider, d'harmoniser la relation. C'est un bon moment pour renforcer l'équilibre du couple, en respectant le besoin d'intériorité de chacun. Pour les célibataires, vous êtes dans une phase d'introspection. Vous ne courez pas après une rencontre, mais vous cherchez quelque chose de vrai, de paisible, d'authentique. Le 4 de bâton peut indiquer qu'une rencontre stable est possible, mais seulement si elle entre en résonance avec votre rythme intérieur. Pas de jeu, pas d'agitation, vous recherchez l'ancrage du cœur. Pour les personnes en relation compliquée, vous prenez du recul pour observer, pour sentir ce qui est encore vivant et ce qui ne l'est plus. L'ermite vous aide à écouter votre vérité intérieure, tandis que le 4 de bâton vous pousse à ne garder que ce qui vous apporte de la stabilité. Vous ne cherchez plus à sauver à tout prix, vous cherchez à vous sentir aligné. Pour le conseil, le cavalier de coupe vous dit d'oser vous exprimer avec douceur. Même si vous êtes dans une phase plus silencieuse, le cavalier de coupe vous encourage à garder le cœur ouvert, à initier des échanges sincères ou à faire un pas vers l'autre, si cela vient du cœur. N'ayez pas peur de montrer vos émotions, avec subtilité. Votre protection, avec le valet d'épée, c'est votre vigilance émotionnelle et votre curiosité mentale. Le valet d'épée vous aide à observer, à ne pas idéaliser, à capter les signaux faibles. Il vous protège en vous permettant de garder les yeux ouverts, tout en avançant avec finesse. C'est un milieu de moi calme, centré et profondément aligné. Vous prenez le temps de vous écouter, de discerner et d'avancer vers ce qui vous ressemble vraiment. L'amour peut exister sans agitation, dans la paix, la clarté et l'authenticité. Pour la fin du mois, nous avons le valet de coupe et le roi d'épée. Pour le conseil, le 10 de denier. Et pour la protection, le 2 d'épée. Cette fin de mois vous invite à équilibrer cœur et raison, spontanéité et clarté. Avec le valet de coupe, vous êtes dans une énergie d'ouverture émotionnelle, d'élan doux, de curiosité affective. C'est une carte d'échange sincère, parfois timide, mais porteur de tendresse. Et avec le roi d'épée, vous gardez aussi une certaine rigueur mentale. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne vous laissez pas emporter par de simples émotions. Vous observez, vous analysez et vous avancez avec lucidité. Ce duo montre un équilibre intéressant. Vous ouvrez votre cœur, oui, mais sans perdre de vue votre besoin de vérité et de structure. Si vous êtes en couple, une communication importante peut avoir lieu. Le valet de coupe favorise les gestes tendres, les excuses, les mots doux, tandis que le roi d'épée pousse à parler franchement, à poser un cadre ou à trancher sur certains sujets. C'est un bon moment pour renouer par le dialogue, à condition de rester sincère et à l'écoute des deux parties. Pour les célibataires, une rencontre est possible, portée par une énergie douce, sensible, voire un peu timide. Mais vous ne perdez pas votre discernement. Le roi d'épée montre que vous savez poser des limites, que vous ne vous laissez pas aveugler par les apparences. C'est un bon équilibre pour construire un lien sur des bases émotionnelles claires et saines. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes dans une posture intérieure forte. Le valet de coupe montre que vous avez encore des sentiments ou une ouverture possible, mais le roi d'épée vous empêche de retourner dans un schéma flou. Vous êtes prêt à écouter, à dialoguer, mais pas à n'importe quelle condition. Pour le conseil, le 10 de denier vous dit de penser sur le long terme. Il vous invite à ne pas vous contenter de relations passagères ou superficielles. Il est temps de construire, de viser la stabilité, la sécurité affective, un amour qui s'ancre dans le réel. Faites des choix qui honorent votre avenir, pas seulement votre émotion du moment.
Votre protection avec le 2 d'épée, c'est votre capacité à ne pas agir dans la précipitation. Le 2 d'épée vous aide à prendre du recul, à peser le pour et le contre, à garder votre calme dans les situations ambiguës. Cette neutralité apparente vous protège de décisions prises sous pression ou sous influence extérieure. C'est une fin de mois lucide, équilibrée et tournée vers la maturité affective. Vous apprenez à aimer avec le cœur ouvert, mais sans renoncer à votre clarté ni à votre vision de l'avenir. Je vais maintenant vous expliquer les 2 bonus que j'ai choisis spécialement pour vous pour ce mois de juin. Comme je vous l'annonçais au début de la vidéo, pour vous remercier de vos 5000 abonnements, je vous propose 2 bonus ce mois-ci. Commençons par le premier. Je vous offre la possibilité de répondre à l'une de vos questions en commentaire sous cette vidéo. Attention, il faut que cette question soit formulée de façon à attendre un oui ou un non. Par exemple, vais-je réussir ma formation? Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Je tirerai une carte de tarot pour voir l'énergie qui s'en découle. Donc, n'oubliez pas que le tarot nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas de suite. Bien sûr, la réponse ne sera pas un oui ou un non ferme, mais plutôt une tendance, car n'oubliez pas que rien n'est figé et que chacun possède son libre arbitre. Si vous posez une question, soyez prêt aussi à entendre la réponse, quelle qu'elle soit. Mon but n'est pas de dire à chacun ce qu'il veut entendre, mais de répondre avec sincérité afin de mieux vous guider. Je répondrai à tout le monde le plus vite possible. Si vous ne voyez pas votre commentaire de suite, ne vous inquiétez pas, je dois les valider avant qu'ils apparaissent. Les membres de la chaîne seront prioritaires, mais une réponse sera apportée à tous. Passons maintenant au second bonus. Pour le second bonus, je vous propose un tarif préférentiel spécial lancement de ma lettre de guidance personnalisée spécialisée dans le déblocage. Je ferai un tirage de 3 cartes de tarot pour voir ce qui vous bloque à avancer dans le domaine de votre choix. Je rédigerai ensuite manuellement la lettre et ensuite je créerai spécialement pour vous une carte de protection ou de déblocage avec une phrase de pouvoir à réciter. Chaque courrier et chaque carte seront donc uniques. Le prix de cette prestation sera de 29,99 €, mais je vous le propose au prix de 19,99 € jusqu'au 30 juin. Je vous mets dans la description toutes les informations nécessaires si vous voulez en profiter. Ce pack vous sera envoyé directement par courrier à domicile si vous habitez la France métropolitaine. Sinon, le tout vous sera transmis par mail. Voilà pour votre vidéo mensuelle. Je vous remercie encore une fois pour le développement rapide de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.